Un scandale télévisé. Cristiano Ronaldo attaque Lamine Yamal depuis l'Arabie Saoudite. Mais la réponse du jeune prodige à Barcelone vous laissera sans voix. Imaginez une légende du football, Cristiano Ronaldo, lançant des attaques cinglantes contre le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, lors d'une émission en Arabie Saoudite, Al-Nagma Al-Riyadiyya. Ronaldo critique des rumeurs sur la vie privée de Yamal, sa teinture blonde provocatrice lors de la finale de la Coupe du Roi et son geste de baisser son short pendant les matchs. Yamal, absent de cette émission, répond avec une réplique magistrale dans une autre émission, Barça TV Live, à Barcelone. Ce moment captivera des millions de spectateurs et marquera les esprits pour toujours. Préparez-vous, cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Les projecteurs du plateau d'Al-Nagma Al-Riyadiyya, diffusés depuis Riyad, illuminaient un décor luxueux. Une table en marbre noir, des écrans géants projetant des moments iconiques du football et une vue sur les gratte-ciel scintillants de la capitale saoudienne. Ce soir-là, l'atmosphère était électrique. Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nasser et légende mondiale, était l'invité vedette. Son entrée déclencha une ovation tonitruante. Les fans, portant des maillots jaunes, brandissaient des pancartes proclamant CR7, roi du football, tandis que la foule scandait son nom. Autour de la table, un panel animé attisait l'attention. Fahad Al-Moutaïri, chroniqueur saoudien connu pour ses analyses incisives, griffonnait, prêt à intervenir. Au centre, Noor Albi, la présentatrice vedette, dirigeait l'émission avec une neutralité professionnelle. Vêtue d'une abaya élégante aux touches modernes, elle maniait le micro avec assurance, veillant à maintenir le rythme du débat. Mais ce soir-là, Ronaldo semblait décidé à faire des vagues. Noor lança le débat sur les jeunes talents du football mondial, et Ronaldo saisit l'occasion. Il se redressa, ajustant sa veste d'un geste calculé, et prit la parole. « Écoute, Noor, il y a un joueur dont tout le monde parle, Lamine Yamal, ce gamin de Barcelone. À 17 ans, il fait parler de lui, mais il y a des ombres. On parle de fêtes secrètes à Barcelone, d'amitiés douteuses. Sérieusement, est-ce digne d'une soi-disant future star? » Un silence tendu envahit le plateau. Les caméras captèrent le sourire sarcastique de Ronaldo. Noor, surprise, resta neutre. Al-Moutaïri siffla, amusé par le chaos. Dans les gradins, un fan murmura « Ya Allah, c'est fort, il l'attaque !» Ronaldo insista. Et ce n'est pas tout. Cette teinture blonde qu'il a arborée pour la finale de la Coupe du Roi, où son Barça a battu mon Real Madrid 3-2, c'était quoi? Une provocation? Une façon de se moquer de nous? Et son tic de baisser son short en plein match, devant des millions de fans? Franchement, ce n'est pas un manque de respect envers le football, les supporters et les joueurs comme moi qui avons tout donné pour ce sport? Chaque mot était une flèche visant à ternir l'image du jeune prodige. Le public retint son souffle, certains choqués par l'audace de Ronaldo, d'autres fascinés par le scandale. Noor, fidèle à son rôle, demanda « Cristiano, penses-tu que Yamal manque d'humilité ?» Ronaldo acquiesça. « Exactement. Avec la Roja, certains disent qu'il ignore les conseils des vétérans, qu'il veut tout de suite. Il est arrogant. À son âge, il devrait apprendre, pas jouer les stars. » Les réseaux sociaux s'enflammèrent immédiatement. Les hashtags « Ronaldo Yamal » et Iji Yamal clashé devinrent viraux, les extraits de l'émission cumulant des millions de vues. Les fans du Barça s'indignèrent, tandis que ceux d'Al-Nasr et du Real Madrid applaudissaient les critiques de Ronaldo. Le scandale était servi. 3 jours plus tard, Lamine Yamal apparut sur Barça TV Live, une émission diffusée depuis un studio moderne au cœur de Barcelone, avec vue sur le Camp Nou illuminé. Le décor, orné des couleurs blaugrana, vibrait d'une énergie catalane.
Yamal, 17 ans, prodige du FC Barcelone et étoile montante de la Roja, était l'invité vedette. Son entrée déclencha une ovation assourdissante. Les supporters brandissaient des pancartes proclamant « Lamine, notre fierté », tandis que les jeunes scandaient son nom. Autour de la table, un panel chaleureux alimentait l'enthousiasme. Jordi Alba, légende du Barça, affichait un sourire complice, protecteur envers Yamal. Clara Martí, chroniqueuse catalane au ton incisif, était prête à défendre le jeune. Au centre, Ana Torres, la présentatrice vedette, dirigeait l'émission avec une énergie contagieuse. Vêtue aux couleurs du Barça, elle lança le débat avec fermeté. Lamine, tout le monde parle des déclarations de Cristiano Ronaldo sur Al-Nagma Al-Riyadiyya. Il a évoqué des rumeurs sur ta vie privée, ta teinture blonde en finale de la Coupe du Roi, ton geste de baisser ton short et ton attitude avec la Roja. Qu'as-tu à dire? Un silence électrisant envahit le plateau. Les caméras captèrent un léger froncement de sourcils de Yamal, suivi d'un sourire confiant. Alba l'encouragea d'un signe de tête. Martí croisa les bras, prête à défendre le jeune. Dans les gradins, un fan cria « Vas-y, Lamine !» Yamal s'installa, croisant les bras avec une désinvolture déconcertante. Lorsqu'il parla, sa voix claire, teintée d'un léger accent catalan, imposa un silence absolu. « Anna, je suis ici pour parler de football, pour partager ma passion avec les fans qui me soutiennent. Mais puisque Cristiano a décidé de parler de moi, je vais répondre, une bonne fois pour toutes. » Il marqua une pause, laissant ses mots résonner. Les caméras captèrent l'intensité de son regard, un mélange de fermeté et de maturité inattendue pour son âge. Ces rumeurs de fête à Barcelone? C'est du vent. J'ai 17 ans, je vis avec ma famille, je m'entraîne tous les jours, j'essaie de suivre mes cours quand je peux. Ma vie, c'est le football, mes proches, mes rêves. Ces rumeurs ne sont pas seulement fausses, elles sont injustes. Pas pour moi, je peux encaisser, mais pour ma mère, mon père, mon frère, qui lisent ces choses et en souffrent. Cristiano a parlé de ma vie comme si c'était un jeu, mais c'est ma réalité. Un rugissement d'approbation éclata dans les gradins. Un fan cria « Bravo, Lamine !» tandis que les jeunes applaudissaient frénétiquement. Alba sourit, fière. Martí applaudit discrètement. Anna, captivée, demanda « Et la teinture blonde, le short, la mine ?» Ronaldo a dit que c'était un manque de respect. Yamal passa une main dans ses cheveux, un geste trahissant une légère agacement, puis esquissa un sourire empreint de respect. « Cristiano, tu es une légende, tout le monde le sait. J'ai grandi en regardant tes buts, ton travail. La teinture blonde pour la finale de la Coupe du Roi, où on a battu le Real 3-2, c'était un pari avec mes coéquipiers, une façon de célébrer un moment spécial avec mon équipe, pas une attaque contre le Real. On a joué avec le cœur et du respect pour ton club, tes coéquipiers, ton histoire. Baisser mon short? C'est une manie, un truc de gamin pour être à l'aise sur le terrain, pas d'un manque de respect. Si ça dérange, je ferai plus attention, mais je joue pour les fans, pour mon équipe, pas pour faire un spectacle. » Sa réponse, brute et sincère, déclencha une vague d'applaudissements. Anna, sentant l'émotion, poursuivit. « Ronaldo a aussi dit que tu manquais d'humilité avec la Roja, que tu ignorais les vétérans. Qu'en penses-tu » Yamal croisa les bras, posant les mains sur la table. « Je suis né à Mataro, dans un quartier où le football était notre seul rêve. Mes parents m'ont appris à travailler, à respecter, à ne jamais oublier d'où je viens. La Roja, c'est un honneur, un rêve. Je respecte tous les vétérans, Cristiano, les autres, et j'écoute mes entraîneurs, mes coéquipiers. Mais je joue pour gagner, pas pour plaire. Si je suis en Roja, c'est parce que je travaille dur, pas parce que je me prends pour une star arrogante. Je veux rendre mon pays fier,
À ma façon. Le plateau vibrait d'émotion. Anna, impressionnée, demanda « Lamine, veux-tu ajouter quelque chose ?» Yamal leva une main, un geste ferme qui imposa le silence. « Oui, Anna. Cristiano a parlé de ma vie, de mes cheveux, de mon short, de mon attitude. Maintenant, je veux dire quelque chose. À lui, à vous, aux fans, à tous ceux qui regardent. » Un frisson parcourut le plateau. Anna acquiesça. « Vas-y, Lamine. » Yamal se redressa, son regard perçant la caméra. « Le football, c'est ma vie. Mais pas toute ma vie. Ce qui compte, c'est ma famille, mes racines, ceux qui m'ont soutenu quand je n'étais qu'un gamin avec un ballon. Cristiano a parlé de moi, comme si j'étais un produit à vendre. Mais il n'a pas pensé à l'impact de ses mots. C'est une légende, sa carrière inspire des millions. Mais quand il parle ainsi, il a une responsabilité. » Le public retint son souffle. Alba regarda Yamal avec respect. Marty hocha la tête, admirative. Yamal poursuivit, sa voix empreinte d'une gravité captivante. « J'ai grandi dans un quartier où chaque jour était un défi. Mes parents ont tout donné pour moi. Ma mère, qui me réveillait à 6 heures pour aller m'entraîner. Mon père, qui m'a appris à rester humble, même quand le monde te met sur un piédestal. Quand tu parles de mes cheveux ou de mon short comme si c'était un scandale, tu touches ce que j'ai de plus sacré. Ma liberté d'être moi, un gamin qui aime le football. » Une femme dans les gradins essuya une larme. Un jeune fan serra son maillot. Yamal continua, la voix plus forte. « La vraie force, Cristiano, ce n'est pas d'attaquer ou de faire du bruit. C'est de protéger ce qu'on aime, de rester solide même quand on te critique. J'ai 17 ans, mais j'ai déjà appris une chose. La vie, c'est tomber, se relever, être meilleur, pas pour les caméras, mais pour soi et pour ceux qu'on aime. » Il regarda la caméra, le regard adouci mais perçant. « Tu es un modèle pour moi, Cristiano. Mais je te pose une question. Veux-tu être celui qui tire ou celui qui inspire? Tes mots marquent, ils construisent ou ils détruisent. À toi de choisir quel héritage tu laisses. » Un silence profond envahit le plateau. Anna, émue, murmura « Waouh, Lamine !» Yamal hocha la tête, discret. « On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. » L'émission s'acheva dans une tension électrisante. Yamal salua le public, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une victoire tranquille. Une ovation debout éclata, les cris de « Lamine, Lamine » résonnant dans le studio. En coulisses, les techniciens s'enflammèrent. « Il l'a démoli avec classe !» s'exclama un ingénieur. « Un crack !» répondit un autre. Les répercussions furent explosives. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les extraits de la réponse de Yamal devenant viraux sur Twitter, TikTok et Instagram avec les hashtags Friday Yamal Class et Idre Ronaldo Clashé. La phrase « Veux-tu être celui qui tire ou celui qui inspire ?» cumule des millions de vues en quelques heures. Les internautes louèrent la maturité, le calme et la leçon d'humanité de Yamal. Des mèmes sur sa teinture blonde et son short inondèrent les plateformes, transformant ses critiques en symbole de son authenticité. Ronaldo, inhabituellement discret, publia un message sur Instagram depuis Riyad. « J'ai mal jugé. Lamine Yamal m'a donné une leçon. Respect à lui et à sa famille. On apprend tous. » Les forums saluèrent son humilité, mais encensèrent surtout Yamal. Sport titra « Lamine Yamal, la force d'une réponse humaine ». Une pétition pour inviter Yamal à d'autres émissions recueillit 60 000 signatures en une semaine. Yamal, à Barcelone pour un match caritatif, répondit simplement « J'ai lu ce que Cristiano a dit. C'est bon, je le respecte beaucoup. On apprend tous. On avance. » Sa grandeur d'âme amplifia l'admiration. Sa teinture blonde en coupe du roi devint un symbole de son audace et de son authenticité.